I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me. Bonjour à vous, bienvenue dans une nouvelle vidéo où je vous parle de l'évolution de ma grossesse semaine après semaine. Aujourd'hui, on en est, si je dis pas de bêtises, à la 24e semaine. Donc du coup, je vous donne mon ressenti, je vous raconte tout ça, et on commence cette vidéo tout de suite. Pour information, je sais, je le répète à chaque fois, mais pour ceux qui viennent de débarquer sur ma chaîne, je suis déjà maman d'une petite qui a 15 mois. Je m'embrouille toujours à chaque fois. Donc du coup, on va avoir des bébés assez rapprochés. Et voilà, donc là, j'attends un heureux événement. Et c'est un petit garçon. Le choix du roi, comme on dit, même si du coup, ce sera une nouvelle expérience, des nouvelles choses à apprendre. Parce que c'est pas totalement pareil, une fille et un garçon. Mais voilà. Alors, j'ai regardé Baby Center tout à l'heure sur mon smartphone. Et franchement, Baby Center nous dit rien d'exceptionnel. Il nous dit que je pourrais être sensible à la lumière, que le bébé grandit très bien, qu'il fera à peu près 600 grammes, qu'il fait la grandeur d'un épi de maïs. Mais moi, j'ai pas trouvé d'épi de maïs pour faire la miniature, donc du coup, je vous ai mis un poireau. On va dire qu'il fait la taille d'un demi-poireau. Que voilà, que ce sera bientôt l'heure de l'échographie. Vous savez, on fait 3 ou 4 échographies pendant la grossesse. Et qu'est-ce qu'on nous disait? Que le cerveau du bébé se développait au fur et à mesure. Voilà, on nous disait vraiment pas de choses vitales. Coucou le chat. Donc, on va passer sur Baby Center. Sinon, moi, comment je me sens cette semaine-là? Eh bien, écoutez, ça va plutôt pas mal. Ce qui est ouf, en fait, je vous avais expliqué, des fois, je vous fais un peu des parallèles par rapport à ma première grossesse. Mais après, chaque grossesse est différente et ça, c'est sûr. Cette semaine, j'ai beaucoup ressenti le bébé. C'était pas en mode des coups qu'il donnait, comme je pouvais ressentir la petite, mais je le sens quand il va bouger. C'est dur d'expliquer ce genre de choses aux mamans qui n'ont pas encore de bébé, mais en gros, il y a votre ventre, et ben vous sentez que il y a quelque chose qui va appuyer comme ça et qui va bouger en fait. Et quand vous mettez de la main, et ben vous sentez une grosseur plus d'un côté de l'autre. Et vous, du coup, après, c'est marrant parce que vous n'avez même pas besoin de mettre votre main pour savoir que votre bébé, il est à gauche, il est à droite, ou il est plus bas, ou il est plus haut. Donc ça, c'est marrant. Et papa aussi le ressent. Donc je vous l'ai dit, c'est pas des coups, c'est quand il va vraiment changer de position que je vais pas encore voir mon ventre qui se déforme, mais en touchant. Et même pas en appuyant, juste en touchant en surface, je vais voir que voilà, il est plus gonflé d'un côté que de l'autre, mais c'est pas ce genre de choses qu'on peut voir quand on regarde les vidéos où on voit les mains et tout. De toute façon, ça, j'ai l'impression que c'est un peu faké. Donc, je vais faire une échographie. Là, on est vendredi à l'heure où je tourne cette vidéo, enfin à l'heure, au jour. Je vais faire une échographie lundi, donc j'ai vraiment hâte de voir le petit bébé, de voir comment il évolue, sachant que je vous avais dit, je crois, dans une dernière vidéo que le bébé avait 100 grammes. Et c'est beaucoup, 100 grammes de plus qu'un bébé classique. Donc là, j'ai vraiment hâte de voir où j'en suis. J'ai pas encore fait le test de la glycémie, du diabète gestationnel. Par contre, je me suis piquée parce que je faisais du diabète gestationnel pour ma petite. Et ça va, je me piquais pas l'insuline, mais en fait, j'avais ce genre de petite pipette. Quand vous appuyez, il y a une petite aiguille qui sort. Vous appuyez ici, vous avez une petite goutte de sang forcément qui va sortir. Vous appuyez un petit peu comme ça pour faire sortir la petite goutte. Et vous avez un appareil avec une petite languette comme ceci que vous mettez ici. Et votre petite goutte de sang, vous la placez sur la petite languette en fait. Et en une seconde, ça vous donne le taux de glycémie. Alors apparemment, les taux ont changé, mais moi, quand j'étais enceinte de la petite choupette, il fallait que le matin à jeun, je sois à moins de 95 et après manger, il fallait que je sois à moins de 1,20. Apparemment, ça a changé, donc on verra. J'en parlerai avec mon médecin pour savoir quand je vais faire ce test, parce qu'il serait temps. Je crois que c'est entre la 24e semaine et la 26e semaine. Et oui, donc sinon je disais que je me suis piquée hier soir justement, et après manger j'étais à 1, et ce matin je me suis mesurée aussi, j'étais à 90, donc voilà, rien d'exceptionnel. Après, ça veut pas forcément dire quand vous vous piquez comme ça que vous ne faites pas de diabète gestationnel. J'avais eu cet appareil avant de faire le test de la glycémie et j'étais bien, et en fait
au niveau de la prise de sang, bah, c'est pas forcément la même chose. Mais en tout cas, voilà. Hier, après manger, j'étais pas à 1,50, donc il y a rien d'extraordinaire. Et donc voilà, j'ai hâte de voir mon gynéco tout simplement pour savoir quand je vais faire ce test du diabète, sachant que être diabétique, c'est pas une fin en soi. Faut vraiment faire attention. Moi, j'ai on va dire des circonstances qui font que oui, je pourrais avoir plus facilement du diabète parce que j'étais en surpoids, parce que ma mère faisait du diabète et parce que j'ai des origines africaines. Après, je sais, c'est pas une science exacte, mais j'ai vu sur internet que c'était des facteurs à risque pour le diabète en fait. Et voilà. Mais vous pouvez avoir du diabète à votre première grossesse et ne pas en avoir à votre deuxième grossesse, ça ne change rien. Moi, mon diabète gestationnel pour ma première grossesse s'est très bien passé. Je faisais attention à ce que je mangeais et je me suis pas piqué à l'insuline à la fin de mon diabète parce que j'ai vraiment fait attention. Et cerise sur le gâteau, j'ai pas pris beaucoup de poids et cerise sur le gâteau plus, la petite est sortie à 2,8 kg. Donc assez petite et c'est bien d'avoir un petit bébé parce que déjà ça passe plus vite, même si j'ai quand même eu 3 petits points, mais ça passe plus vite et enfin plus vite, ça passe plus facilement on va dire. Et du coup vous avez un petit bébé donc quand là elle a 1 mois, elle faisait du 1 mois, là elle a 1 an et demi, elle fait même pas encore du 18 mois donc voilà c'est, enfin pour moi c'est appréciable. Après chacun son avis sur les gros les petits bébés, c'est comme vous voulez. Donc voilà, je sais pas pourquoi je vous parle du diabète gestationnel mais j'ai fait une petite parenthèse. Sinon, du coup, vu que le bébé bouge un petit peu pas mal, j'ai de plus en plus de mal à dormir, enfin en tout cas à trouver ma position. Donc j'essaye de prendre un coussin d'allaitement ou ce genre de choses pour me caler un petit peu le ventre. Mais c'est pas évident. Dormir sur le côté, c'est chiant. Dormir debout, allongé, c'est un peu chiant. Donc un peu plus de mal à trouver ma position. Sinon, toujours le pipi du soir, bonsoir. Et très soif, surtout en fin de journée. Et puis voilà, du mal à me tenir longtemps debout, mais ça c'est comme d'habitude et je pense que justement ça va plus changer maintenant. Mais non, sinon cette semaine assez calme, assez limpide et ça c'est plutôt cool. Ah oui, sinon ça y est c'est fini, je peux plus me raser. Je peux plus me raser les parties intimes en voyant. Je ne vois plus rien, déjà qu'au bout de 2 mois je voyais pas grand chose. Donc là voilà, c'est fini, même le haut, c'est mort, je vois rien. Donc du coup j'y vais à tâtons comme ça. C'est chiant, donc du coup je demande à mon mec, c'est bon là, ça va ? Ah, c'est chiant, c'est relou, donc passer à la crème dépilatoire ou aller tout simplement en institut, mais c'est un peu, coûte un petit peu cher d'aller en institut. Et voilà, cette vidéo elle est finie, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me donner vos retours d'expérience de futures femmes enceintes ou de femmes enceintes d'il y a très très longtemps. J'adore ça, j'adore quand vous me laissez des commentaires et vous me faites partager votre expérience, voilà tout simplement. Donc je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une très très bonne continuation, très bonne grossesse à vous, même si c'est chiant. Des fois j'en ai marre, je vous assure que quand je me baisse et tout, j'en ai marre, mais je pense que ce sera, on sait jamais, mais je pense que ce sera la dernière grossesse. Donc voilà, maintenant il reste même pas 4 mois, donc profitez parce que c'est toujours un bonheur d'être enceinte. Après bien sûr il y a toujours des exceptions, mais c'est un moment qui n'arrive pas souvent dans la vie, donc profitez un maximum. Après quand ce sera fini, ce sera fini, et c'est sûr qu'à un moment ce sera fini, donc voilà, donc profitez un maximum pour ceux à qui ça se passe bien, et voilà tout simplement. Faites attention à vous, faites attention à vos proches. Je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we can be true, we can be true. I want you to see what I see in us.